Bonjour à tous et bienvenue pour cet nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Freedom Unit, épisode 10 aujourd'hui. Aujourd'hui on va aller faire la quête urgente pour accéder au niveau 7 étoiles. Pour la quête urgente ça va être un siège. Le dernier qu'on n'a pas fait encore c'est... Où est-ce qu'il est? Il est là. Ça va être le Lao Shannon gris. On va essayer de le tuer, j'ai pris une arme... j'ai pris l'arme du sénateur Shogun améliorée à fond. On va voir si j'arrive à le tuer. Mon objectif ce sera de le tuer, on verra. Alors j'aime taire, il y aura la cinématique. On parlera après. Et voilà, le Lao Shannon gris. Aujourd'hui, on va essayer de repousser ce petit monsieur. Enfin, ce grand monsieur qui lui aussi, de la même manière que le Lao Shannon, est aussi en train de fuir de quelque chose. Et quelque chose qu'on ne verra pas avant un très long moment. On va prendre tout ce que j'ai à prendre. Hein. Voilà, ça. On va prendre les bombes anti-dragon, les cycli barrel bombs, c'est bien ça. Life powder, non. Et comment ça, j'ai plus de place dans mon inventaire, item. Ah de merde. On va prendre une de ration. Alors là, Chalon gris, qu'est-ce que je peux dire dessus Ben, disons quelque chose dessus, quoi. On sera en face de lui déjà. On va accélérer jusqu'à qu'il soit là. Je vais préparer, je vais préparer mes bombes que j'ai pris exprès. Alors j'ai pris 2 barrels bombes plus pour pouvoir l'affronter. Alors sa tête est là. Voilà, ici. Voilà. On va mettre ces deux-là aussi. Voilà, j'ai mis les 4 bombes, mais on lui a déjà cassé la corne. Alors ce qu'on va essayer de faire pour le Lao Shenlong, c'est rester là. Essayer de le taper. Alors Lao Shenlong gris, la sous-espèce du Lao Shenlong, qui est faible. Alors au niveau des faiblesses physiques, il est toujours faible au même endroit, c'est-à-dire ici. Là, entre les deux jambes, l'espèce de... Alors, voilà, je suis déjà décalé, ça va pas le faire. Entre les deux jambes, je suis très mal placé. Ouh là là, ça commence mal. C'est la première fois que j'essaie de le taper ici, je vais pas vous mentir. D'habitude, je tape toujours la tête. Mais il prend pas énormément de dégâts à la tête, même au marteau. Alors là, je vais flinch. Alors, faiblesse physique, c'est toujours au même endroit, là, donc ce que je suis en train de taper. Super, je me suis pris le vent des pattes.
encore. Et au niveau des faiblesses élémentaires, il est faible au dragon en premier. Il est très faible au dragon. Et ensuite, il est faible au feu. Donc si vous n'avez pas d'arme dragon, ce qui est très possible à ce niveau-là du jeu, vous pouvez utiliser une arme de feu, ça marche moins bien, mais ça marche bien aussi. L'arme que j'utilise, elle n'a pas d'éléments, je vais pas vous mentir. Ah, mais du coup, on est reparti pour 35 minutes de fun à lui taper. À taper au même endroit en essayant de pas se faire écraser par les pattes. Ah, mais j'imagine qu'on va essayer d'en profiter pour parler un peu. Alors déjà, un truc que j'aimerais dire, c'est que il y a un gars dans les commentaires, il est venu dans les commentaires, il m'a dit j'aime bien tes vidéos, reprends le let's play s'il te plaît. Et j'aimerais lui dire un truc, c'est que bah, si tu n'avais pas commenté, j'aurais pas repris let's play. Donc merci d'avoir commenté, ça faisait longtemps que j'avais complètement oublié de let's play. Enfin, j'avais complètement arrêté d'y jouer au jeu. Je vais essayer de monter là. J'avais complètement arrêté de jouer au jeu. Et bah, c'était pas prévu que je reprenne de sitôt parce que avec mes cours et tout, je- YouTube ça m'est passé un peu à côté. Ouais, trop tard, je vais essayer de descendre par là. Maintenant, voilà. Je suis sur le dos, donc anti-dragon bomb. On va essayer de dépecer aussi. Ça s'est bien passé. Et c'est la première fois que ça se passe aussi bien. Alors, donc mec, je sais, je connais, j'ai oublié ton pseudo, désolé, mais merci de l'avoir dit, sinon mon let's play, mais je l'avais complètement oublié. Donc j'espère que ça te fait plaisir que j'ai repris le let's play. Parce que moi, ça m'a fait plaisir de recevoir des compliments, c'est pour ça que j'ai repris le let's play. Bon, ouais, vu que je parle des commentaires, n'hésitez pas à me proposer des trucs, hein, je suis pas... Ça m'a touché, non, ça m'a pas touché. Je suis pas sourd aux critiques, on va dire. Donc n'hésitez pas à proposer si vous voulez voir un truc ou si vous voulez que j'explique quelque chose. Le jeu, je l'ai torché jusqu'à son soif. De super angle de caméra, donc je le connais très bien. Alors là, ça va être le moment où il va falloir esquiver sa queue. On l'a pas esquivé sa queue. Super. Les dégâts monstrueux de cette queue, c'est pas possible. Ok, c'est passé. Ça va, pour une première zone, ça s'est plutôt bien passé. On va accélérer, on va aller faire dodo vite fait. On va pas utiliser notre propre stamina. On va récupérer ça. On va prendre une ration. Et on est parti pour la zone 2. La zone 3. Ciao. Bon, j'ai pas aiguisé, tant pis. De toute façon, je l'ai déjà dit dans le dernier épisode sur le Lao Shannon normal, mais vous pouvez pas le tuer tant qu'il est pas en zone 5. Il y a sa vie et ce nombre de PV, il reste bloqué à un certain nombre. Vous pouvez pas faire plus de dégâts que ce qui est prévu. C'est littéralement, si vous savez que vous avez touché le plafond de dégâts, vous pouvez arrêter de l'attaquer jusqu'à qu'il arrive en zone 5. Parce que si vous continuez à le flinch et tout, vous aurez moins de temps pour le tuer en zone 5. Donc ça peut être un peu de stratégie le combat du Lao Shannon. Et l'arme que j'ai est pas mal forte aussi, donc je pense que je lui fais pas mal de dégâts là. Je pense que j'aurais sûrement touché le maximum de dégâts vers la moitié de la zone 4.
Surtout que j'ai déjà balancé les bombes et tout, donc pas grand chose à faire de plus. Alors ce monstre a des armes très belles, je vais pas vous mentir. Genre c'est les armes du Lao Shanlong mais en bleu. Et vu que les armes du Lao Shanlong en général, genre elles ont une espèce de... Genre elles ont un... Comment on dit? Genre un... Elles ont un peu des aspects de flamme. Bon, je vais m'écarter un peu pour les dire. Genre c'est genre... sa longue épée, c'est genre des flammes derrière une lame. Donc c'est assez stylé le Lao Shanlong bleu vu que bah, c'est la même chose en bleu. Je dois avouer que je suis un grand fan de son épée de bouclier, je la trouve très stylée. Genre je crois qu'elle s'appelle la lame ogre bleue. Alors c'est vraiment, c'est genre, tu as un gros bouclier avec une grosse lame, avec une grosse épée. Ce que tu vois pas souvent en épée bouclier d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il va plus vite, je sais pas pourquoi. Je me suis encore fait écraser. Donc là, il va pas tarder à attaquer la barricade en bois là qu'on voit ici. Il est déjà en train de la taper. Je crois il la casse en deux coups. Hein. Voilà, elle est déjà cassée. Là, il va passer. Ok. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai jamais tué de la Ocean Hongrie. Si je tue celui-là, ça tombe premier. À chaque fois, il s'est échappé. Genre, j'ai réussi à le repousser, mais jamais le tuer. Ça va être mon dernier combo. Voilà. Maintenant, il va falloir esquiver la queue. Ce qui m'a l'air un peu compromis, là. Il va me tuer. Oh, c'est bon. Accélère un peu. On va réutiliser le lit. Accélération. On va utiliser. Et on va partir en zone 4. Alors, avant d'aller en zone 4, j'aimerais bien faire un truc. C'est récupérer les balistes qui sont juste là. Voilà, deux balistes. Du coup, je suis un peu à la bourre là, vu qu'il a déjà commencé à arriver. Alors, ça sert à rien de le marquer, mais que je le fais pour savoir où est-ce qu'il est, la position auquel il est sur la map. Pour savoir quand est-ce que je peux faire quand est-ce que je dois faire quoi. Non, là, on a écrasé encore. Alors, je connais pas très bien la stratégie, hein, vu que c'est la première fois que j'essaie de. Normalement, je brûle toujours la tête. Du coup, je connais pas trop bien la stratégie pour taper le ventre. Mais je crois que c'est juste que vous tapez le ventre et il vous pousse tout seul. Donc, c'est littéralement s'il faut rester taper un endroit fixe. Et le truc, c'est essayer de pas de se faire dégager. Genre bien se placer pour qu'il reste vous. Pour qu'il vous emporte avec lui. Je sais pas si on a réussi à lui casser son dos. Vu que pour rappel, hein, les deux seules parties cassables de la Shannon, c'est son dos et sa corne. Sa corne, on lui a cassé au tout début avec 4 bombes. Et son dos, vous pouvez lui casser en utilisant les balistes dans la zone finale. Le Dragonator, je crois qu'il touche aussi son dos. Les canons. Si vous avez avisé canon sur son dos, ça marche aussi. Et en dernier, pour casser son dos, c'est les bombes anti-dragon que j'ai calées dans la zone 2.
J'aime bien la musique, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup la musique de ce combat, même si le combat est un peu chiant, on va pas se mentir. Tac, tac, tac. Je vais me faire écraser. Alors, mon sharpness n'était pas descendu. Alors cette fois, je vais pas me faire chier à essayer de lui monter dessus, hein, vu que j'ai rien pour lui monter dessus. Enfin, j'ai rien à faire une fois que je serai sur son dos. J'ai plus de bombes. Je peux toujours lui dépecer le dos, comme j'ai fait tout à l'heure. Mais je vais pas vous mentir, ce serait une perte de dégâts. Donc je vais pas le faire. Si vous jouez à plusieurs, ça peut être très intéressant. Genre, si vous jouez à 4, il y en a deux. En zone 2, il y en a deux qui peuvent aller dépecer le dos et poser les bombes. Et en zone 4, les deux autres, ils vont aussi aller dépecer. Genre, vous alternez pendant. Comme ça, il y a toujours quelqu'un qui fait des dégâts. Pour moi, à 4, ce combat, c'est pas vraiment un problème. Même à 2, hein, je me fais écraser. À 2, ça se passe plutôt bien. Il y a quelqu'un qui peut focus la tête pendant que l'autre il tape la boule là. Enfin, la boule, je sais même pas comment ça s'appelle cette partie du corps. Voilà. Je dois avouer que je suis un peu content. Un peu excité pour la sortie de Monster Hunter Sunbreak. Parce qu'ils ont annoncé que. Quoi qu'attends, peut-être je spoiler des gens. Ah, je vais me taire. Je vais pas spoiler des gens, je crois. Il y a des gens qui veulent aller voir le jeu, qui veulent, qui veulent jouer au jeu sans savoir quels monstres ils sont. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a une arme que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, qui va être de retour dans le jeu. Et je suis content de la revoir parce que c'est une de mes armes préférées. Le monstre aussi, je vous l'arme bien, c'est une de mes armes préférées. C'est un monstre que j'aime bien. C'est pas mon monstre préféré, mais je l'aime bien. Alors, on est bientôt arrivé dans la dernière zone. C'est sûrement mon dernier coup, ça. On va voir si je peux esquiver la queue cette fois. Non, c'est mort. Je vais jamais réussir à l'esquiver cette queue. Ok, c'est bon. Je vais utiliser pour laisser la stamina remonter. Une deuxième dernière fois pour dégager cette dernière. Alors c'est par là. On va de dos. J'arrête d'accélérer à tout va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer un boulet de canon. Et de passer la zone 6 avec le boulet de canon. Parce que je crois que le canon faut quand même pas mal de dégâts. Ok. Ouh, de pas loin, il m'a pas touché le putain. Alors, je vais me caler devant le canon. Ils vont pas tarder à popper de la brume. Avec le petit thème Monster Hunter qui pop. Alors, le fort est toujours à 100% et il nous reste 13 minutes. Alors, le Dragonator se recharge toutes les 10 minutes. Donc je vais essayer de lui caler le Dragonator avant de descendre. Je vais temporiser avec les balistes. Pour pas rester rien faire. Alors, le voilà. Je vais prendre mes méga potions. Alors je sais pas si ici je le touche. Alors ouais, pour son dos, j'ai pas réussi à lui casser encore. Et je le balance maintenant.
Ok, j'ai touché sa nuque. On va préparer les balises que j'ai récupérées. On va essayer de toucher le dos. Voilà, on a réussi à lui casser son dos. Alors, on a combien de minutes d'épisode? 20 minutes? Putain, ça lui fait mal ou... Putain, ça lui fait super mal. Quoi cette info? Alors, j'ai 12 minutes 25. On va attendre un peu pour le Dragonator encore. Je vais essayer de pas accélérer, hein, qu'on profite de la musique. Alors, est-ce qu'il va se lever ou est-ce qu'il va taper en bas? Je préférerais qu'il se lève, c'est plus simple pour le toucher. Alors là, il va crier. Alors, si vous voulez... alors, vous voyez que sur mon truc, j'ai Airplug, mais ça suffit pas pour son cri. Il faut genre les gros bouchons d'oreille. Alors, parfait, il se lève. Genre, il vous faut les bouchons d'oreille, je sais pas comment ça s'appelle en français, je sais qu'en anglais ça s'appelle high grade earplugs. Donc en gros, il vous faut cela. Les autres marcheront pas. Enfin, du coup, il vous faut plus 15 dans le skill. Ear Protect, il est à 10. Il vous faut 15 si vous voulez tenir son cri. Alors voilà, ça arrive. Quest info, 11 minutes. Allez, vas-y. Donc dès qu'il reste plus qu'une minute, normalement je peux lui balancer le Dragonator sur la tête. Une deuxième fois. Super, c'était même pas une attaque ça, monsieur. On va continuer à les taper au même endroit, même s'il est debout. C'est un peu plus dur à toucher son endroit, il fait mal quand... Vous voyez qu'il prend quand même pas mal de dégâts ici. Il y a le bruit qui vous dit si vous faites beaucoup de dégâts ou pas. Alors là j'ai touché sa queue, ça marche pas. Tac. Il reste 10 minutes. Normalement ça devrait être possible de le tuer, je pense. Ouais, je dis ça, mais à chaque fois j'arrive jamais à le tuer. Là j'ai pas réussi. Alors il a pas réussi à toucher le... Il a pas touché le... Il a pas attaqué le... Je suis toujours à 100%. Je suis toujours à 100%. Alors ça marche comme le Shengaoren, hein. Comme l'autre là au Shanlong aussi. Hein. Il vient crier. Si la forteresse arrive à 0, vous avez perdu. Il peut pas faire il peut faire des dégâts à la forteresse que en zone 5. Il s'est décalé, je sais pas pourquoi ça arrive des fois, mais il se décale. Ah, ça c'est bien, ça c'est le gros down, ça arrive une fois par quête, je crois. Alors, on va aller aiguiser. Non, c'est pas ça que je veux faire. En plus, j'ai réussi à le rater. Oh, il est totalement pas dans le bon sens. Où est-ce que tu vas? Il est de l'autre côté de la forteresse, monsieur. Je me suis pas fait toucher.
Alors là, il recule. Putain, on dirait une voiture qui arrive pas à se garer. Mais où est-ce que tu vas? C'est pas là-bas la forteresse. Attends, il va où? C'est la première fois que je le vois faire ça. Monsieur, c'est pas le bon sens. C'est la première fois que je le vois galérer autant. Ça m'est arrivé des fois qu'il arrive, genre qu'il est un peu dévié de la forteresse. Oh, je l'ai tué. Mec, regarde, il était pas du tout aligné avec la forteresse, ça me fume. Eh, j'ai réussi à le tuer avec 7 minutes en cloque, hein. Bon, c'est vrai que j'avais une arme pétée, mais... Super la caméra, merci. Oh. D'accord. Oh putain, je m'y attendais pas. D'accord. Genre même pas la cinématique est finie, je chope un rubis. Alors si je me trompe pas, il faut le dépecer à plusieurs endroits. Ouais, voilà. Là, j'ai dépecé ses pattes arrière, et là, il faut que je dépasse genre ses pattes avant. Et peut-être sa tête aussi, il faut dépecer. Voilà, là, j'ai chopé des Azure Lao Sha Lung Shell. Même si c'est genre Lao Sha Lung Grip, ces items, c'est Azure. Parce que je crois c'est genre, en fait, ce monstre, en fait, genre, il est... Bon, bon. Genre, en fait, il est recouvert de roches volcaniques, et quand vous les poncez, ça donne une couleur bleue. C'est pour ça que vous chopez des Azure Lao Sha Lung Shell. Putain, je suis choqué, j'ai eu un rubis. J'en ai jamais eu dans le jeu. Alors, Azure Lao Horn, Azure Lao Carapace, Small Ancient Stone, Ancienne Stone Rod. Tiens, si on les ouvrir ensemble, celle-là. Attends, j'ai eu un achievement. Guild Card, examine. Oh! J'ai eu ça? Putain, c'est trop bien, j'ai tué tous les monstres rares. Allez, tenez, on va finir l'épisode en ouvrant les pierres qu'on a eues. Non, c'est pas ici. Alors, j'ai eu une Dual Blade. Est-ce que j'ai de la chance? Non, j'ai pas eu de chance. C'est pas une... Alors, j'ai eu une Gun Lance. Est-ce que j'ai de la chance? J'ai pas eu de chance, tant pis. Bon, bah... Ça s'est super bien passé, je suis assez choqué. Et c'est un épisode où j'aurais pas eu à faire de montage, surtout après le dernier épisode. Bon allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve la prochaine fois pour les quêtes 7 étoiles qu'on vient de débloquer. Je vous dirai quelles sont les quêtes clés et quelles quêtes on va faire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Au revoir.